Hello, hello les habits. Bon, autant vous dire qu'il caille. On est vendredi 26 au moment où je fais cette vidéo. Je ne sais pas si je vais la poster pour ce week-end. J'enregistre vite fait parce que je pense à... évidemment, mon téléphone ne veut pas tenir. Je pensais à vous donner les résultats du sondage, surtout, de l'autre fois. Bon, alors, donc ça va faire un petit vlog et tout. En plus, j'ai vachement avancé sur l'oracle, mais par contre, je n'ai pas filmé. Ouais, donc je vous disais pour la Ikai, donc du coup je me suis dit bon, je me fais une petite pause matcha. J'ai fait mon petit matcha avec du lait végétal que je fais moi-même. Donc là j'ai fait un lait d'amande, sinon habituellement majoritairement je fais du lait de noix de cajou. Il refroidit même très vite. Mais comme il est hors de question que j'allume le chauffage, en fin avril, c'est psychologiquement pas possible. Du coup, je me suis bien couverte. Et j'ai un gros plaid sur mes jambes. Comme ça, je suis au chaud. Je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si je vous avais parlé des bains dérivatifs. Je sais que j'en ai parlé dans ma communauté sur les cercles d'opale que je fais tous les mois sur Zoom. Mais pour YouTube, je ne sais pas si j'en ai parlé. Or, je me suis mis au bain dérivatif et contre toute attente, c'est vraiment contre toute attente. En fait, je dis ça. Contre toute attente, quand il fait froid, on se dit non, je ne vais pas en faire parce que le bain dérivatif, ça consiste à se mettre des poches froides au niveau du périnée oui, voilà, donc quelques heures. Et en fait, quand il fait froid, bah, c'est vrai qu'on se dit non, mais je vais pas encore plus me mettre un truc gelé entre les pattes alors que j'ai déjà froid. Et en fait, c'est un a priori parce qu'en fait, au contraire, ça vient réguler le corps. Et du coup, bah, le corps vient gérer la température. Et au contraire, bah, hier, je l'ai fait et ça m'a donné plus chaud. En fait, ça a bien régulé la température de mon corps. Et du coup, bah, j'étais mieux que quand je le faisais pas. C'est un truc de fou, quoi. Donc, du coup, ça me fait penser qu'il faut que je le refasse. Là, on est le matin. Enfin, on est le matin. Non, il est midi. Mais je n'ai rien vu passer de la matinée. J'ai l'impression que le temps, il file. J'ai tellement de trucs à penser et à faire. Les dessins, mine de rien, ça prend beaucoup de temps. Hein. Des fois, je mets 2 heures pour un seul dessin. Voire plus, selon le dessin, s'il y a beaucoup de détails. Mais des fois, un dessin très simple, je me dis, ah, c'est bon, je vais le faire en 20 minutes. Bah non, on double le temps. Je le fais en presque 1 heure. Donc, ouais, 49 minutes. Là, j'en ai fait un rapide. Bah, rapide, ça m'a pris 49 minutes. Donc... le temps, il passe, et puis bah, les trucs, c'est énormément d'heures de travail sur l'ordinateur aussi, de venir nettoyer son dessin, de faire des reliefs s'il y a besoin. Je ne fais pas des reliefs pour chaque, mais il y en a, je trouve que c'est bien d'en faire, voilà. Donc voilà, et du coup, les heures, elles passent, je ne vois rien passer. J'ai déposé ma petite chez ma mère pour les vacances, pour que je puisse avancer le travail et vraiment être focus dessus. J'en oublie pas mon petit yoga. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis remis à fond dans le yoga. Et ça me fait super du bien. Donc tous les jours. Après, 2 fois par semaine, je vais en cours collectif dans mon village. Donc 2 fois par semaine, je vais dans le cours collectif. Mais sinon, tous les jours, chez moi, je fais à peu près une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Une demi-heure le matin avec plus tonique et une demi-heure le soir, le yin yoga, qu'on appelle le yin yoga, qui est plus dans la relaxation et dans des étirements longs. Et franchement, mais c'est vraiment... C'est dommage que je ne sois pas assidue. Moi, j'ai mes périodes. Clairement, en fait, j'ai remarqué que quand on rentre dans l'automne, ben, j'ai plus envie de cocooning, d'être dans la... Voilà. Je commence à avoir envie de chocolat chaud, de rien foutre, quoi. Voilà, quand on rentre dans l'automne, j'ai plutôt envie de... Enfin, ça dépend. Si j'ai un projet en tête, je vais bosser à fond. Mais je veux dire, je fais mon travail, mais je ne suis pas forcément la même dynamique que les autres périodes de l'année. Et alors, pour le sport, encore moins. Donc, voilà. Et là, bah, j'ai repris grâce à Bali, en fait. Hein. J'ai été à Bali, j'ai refait 2-3 cours. Je me suis dit, mais non, mais en fait, pourquoi j'ai arrêté? C'est trop bon. Et du coup, je me suis dit, allez, quand je rentre, je continue. Et je suis hyper assidue, donc je suis super contente. J'ai repris aussi la boxe, mon entraînement, 1 fois par semaine. Donc, d'ailleurs, je vous avais fait une petite story sur Instagram où je revenais de la boxe. Donc, je vous ai dit, je ne vous ai pas marqué boxe, je vous ai marqué entraînement sportif ou 1 heure de sport.
Après, quand je dis boxe, faut dire c'est 3/4 d'heure d'entraînement physique intense. Et après un quart d'heure de boxe, voire 5 minutes à la fin. Et j'en peux plus. J'en peux plus parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais la boxe, c'est hyper cardio. Et surtout, c'est 1 minute à taper déjà, c'est énorme en fait. Donc voilà. Donc ça permet d'expulser la mauvaise énergie, les gens qui nous... Voilà. Parce que j'en ai encore eu ces derniers temps. En plus, Mercure rétrograde, je vous raconte pas l'histoire. Il a fallu avaler des mails. Pas facile à avaler. Bon, par rapport à des trucs que je suis en train de régler, justement de mon passé, toujours avec une certaine personne dont je ne dirai le nom, mais qui m'a laissé tout gérer, et qui m'a tout laissé sur le dos. Donc voilà, il faut des belles épaules. Mais bon, malgré tout ça, ma vie est belle, donc ça va. Hein, on va pas non plus s'apitoyer sur son sort. Et puis voilà. Alors, bon, pourquoi je suis partie là-dessus? On va revenir au principal, oui, le bien-être. Donc, par contre, voilà, je suis vraiment assidue à mon bien-être, à mon corps, à comment je respecte mon corps. Et d'ailleurs, à la communauté, je leur ai promis une petite vidéo. Il faut que je prenne le temps de la filmer. Ma petite communauté, je suis désolée, je suis un peu en retard. Je vous ai promis une petite vidéo d'étirement pour le soir, pour faire un gros dodo. Donc ça, je vais le poster sur la communauté. Quand je dis communauté, pour ceux qui ne savent pas, c'est la communauté Atlante que j'ai créée cette année. Vous pouvez vous inscrire, c'est un système d'abonnement. Et alors là, c'est je vous chouchoute. Voilà, je vous chouchoute. Alors vous avez 2 sortes d'abonnements. Vous irez voir sur le site à l'onglet communauté. Donc si sur votre téléphone, c'est un peu plus bas, communauté, vous déroulez communauté. Enfin, vous cliquez sur communauté déjà pour voir les formules, les 2 formules. Voilà, donc c'est une manière pour moi de vous donner plus que ce que je donne sur YouTube et de vous donner des clés, des bien-être, des soins énergétiques en collectif sur Zoom. Enfin, on se régale, quoi. Donc voilà. Il faut que je fasse aussi cette petite vidéo qui n'est pas longue, mais il faut juste installer et se dire, ok, il n'y a pas de bruit, je le fais, Et là, en fait, je bosse vraiment jusqu'à tard, jusqu'à ce que mes yeux ils brûlent sur l'écran, ce qui n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Mais je travaille tard et du coup, je suis vraiment focus oracle. Donc, le sondage, eh ben, le sondage, il a donné Hippie Flow. Voilà, mais alors largement, quoi. Genre 25% pour... oui, grosso modo, c'est ça. 25% pour le 70s et le reste pour Hippie Flow. Donc, bon, la balance, elle est vite vue. C'est vrai que 70s écrit comme ça, moi depuis le début je le vois trop bien, mais voilà, c'est vrai que le hippie flow et puis de voir marqué hippie aussi, c'est quand même quelque chose qui me plaît, donc voilà. Après on aurait pu en avoir 10 000 des noms, hein, je vais vous dire, il y avait le hippie vibes, il y avait... Alors, on m'a suggéré, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai répondu à la personne sur ça. On m'avait suggéré Hippie Spirit, qui est très mignon. Mais en fait, Hippie Spirit, c'est pas fluide pour le dire. Voilà. Donc, il faut des choses quand même qui soient accrocheurs tout de suite, qui soient assez fluides. Donc, Hippie Flow, c'est facile. Hippie Vibes, bon, les vibes, on en voit. Et puis, il y a déjà le Good Vibes dans l'oracle. Donc, bon. Sortir un petit peu, voilà, un nom qu'on voit pas tout le temps, quoi. Mais bien sûr, il y avait plein de jolis petits noms à cet oracle. Je pense que le Hippie Flow lui va très bien. Donc voilà, ça sera le Hippie Flow. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mon matcha est en train de refroidir. J'ai remarqué un truc. Je suis très douée pour me faire des boissons chaudes quand j'ai froid. Et de les boire quand elles sont froides. Parce qu'en fait, elle est tellement chaude que je la mets un petit peu de côté. Je pars sur autre chose et après, je dis « Ah, c'est vrai !» Et bien, c'est froid. Donc, ça ne sert à rien. Enfin, alors oui, quand même, je vais vous parler un petit peu. Donc, je vais vous refaire une prochaine vidéo où je pense que je vous en dirai un petit peu plus parce que là, je suis vraiment focus. Du coup, je suis encore en train de me demander si je ne vais pas rajouter une dernière carte. Enfin bon. Donc, on fera bien le point dans une prochaine vidéo. Le nombre exact de cartes qu'il va y avoir, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Je vais avancer aussi sur... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit ça. Il faut que j'avance aussi sur la recherche d'un tissu. Alors j'en ai trouvé un, mais très cher.
il est vraiment cher ce tissu. Alors je vais voir si je ne trouve pas d'autres. Sinon tant pis, je prendrai celui-là. Mais bon, comme j'essaie toujours d'avoir des prix, voilà, sympa, j'essaie aussi de faire au mieux. Je vais vous faire bien sûr la proposition d'une pochette hippie. Mais je vous dis bien, je vais vous faire la proposition. C'est-à-dire qu'il ne sera pas inclus dans l'oracle comme l'oracle d'Opale. Ça ne sera pas un gros oracle, hein. Je crois que je vous en ai parlé. Ça va être un petit boîtier, un petit oracle. Les dimensions, je les ai, je peux vous les donner. Ça va être du 70 par 100. Donc 70 par 100, vous voyez, on est, hop, enfin, vous voyez que voilà, c'est pas des grandes cartes, hein, 70 de large, 100 de haut, voilà, je regarde celle-là, combien elles font pour vous. Ah bah tenez, ah bah c'est marrant, j'avais même pas fait gaffe. Ah, c'est incroyable! Bon, ça, c'est mes cartes que j'ai tirées pour moi. Des fois, je me fais des petits tirages, donc je les mets sur mon bureau pour les regarder un petit peu. Et bah, c'est marrant. Alors, voilà. Bah, alors ça, c'est magnifique parce qu'en fait, j'avais pas vu que j'avais des cartes exactement de cette dimension-là. J'ai vu avec mon imprimeur, surtout, quelles sont les bonnes dimensions pour avoir le moins de pertes de papier possible. J'étais partie sur un 65 par vraiment petite carte. Et elle m'a dit non, c'est mieux 70 par 100. Bon, ok, d'accord. Et en fait, je viens de me rendre compte que bah, vous connaissez cet oracle-là. Comment il s'appelle? Le Normand Rêverie. Rêverie, quelque chose. Rêverie le Normand, quelque chose. De Tiro Marchetti, que j'adore. Et en fait, bah, ces cartes-là, ah, bah, c'est exactement la dimension. Je viens juste de m'en rendre compte. C'est marrant, hein, comme quoi la vie est bien faite, puisqu'elles étaient sur mon bureau. 70, c'est ça. Ah non, elles sont un peu plus grandes quand même. Par 100. Non, elles sont un petit peu plus hautes. Par 105. Ouais, 5 mm de haut de plus. Non, mais ça, c'est bien pratique que j'ai un jeu comme ça parce qu'après, je l'amène à ma couturière, Oriane, c'est toujours Oriane, qui va conceptualiser la pochette. Et donc, on aime bien avoir un paquet de cartes qui est à peu près dans les mêmes dimensions pour voir quelle est la pochette adéquate. Donc, je vais quand même lui emmener ce paquet-là. Super, ça. Donc, on est en grosso modo sur cette taille de carte. Voilà. Voilà. Donc, on n'est pas sur un gros boîtier, un coffret, etc., etc. Donc, je ne peux pas vous inclure de pochette. Ça sera l'oracle dans son boîtier, comme on voit en général. Par contre, je vais vous proposer une pochette, peut-être de modèles différents, de tissus. Je verrai si c'est possible. Parce que j'en ai vu plein des tissus qui sont beaux. Voilà. J'aimerais aussi vous proposer un tapis de tirage, mais ça, j'ai encore un gros point d'interrogation parce que si je vous fais un tapis de tirage hippie, ça ne sera pas un uni. Ça sera vraiment avec des imprimés hippie. Donc, ça sera un tapis de tirage assez chargé. On ne sera pas sur du neutre, mais c'est sympa aussi, quoi. C'est sympa aussi. Bon, donc, je ne sais pas si je vous propose un tapis de tirage hippie. Dites-moi ce que vous en pensez, sachant que, voilà, ça sera vraiment un tissu assez coloré, fleuri, tout ça. Donc, c'est pas tout le monde qui veut faire un tirage sur de l'imprimé. Voilà. Ça dépend de l'imprimé, vous allez me dire. Bon, écoutez. Donc, donnez-moi vos retours par rapport au tapis de tirage. Bon, la pochette, c'est sûr que je vais vous en proposer une. Elle ne sera pas aussi fournie que la pochette d'Opale où il y a des breloques dans tous les sens. Je vais quand même dans un peu plus simple dans cette édition-là. J'y vais un peu plus cool et plus simple. Par contre, si, je vais aller vous les chercher quand même. Il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ça. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas pensé à vous montrer. Tiens, d'ailleurs, vous ne connaissez pas mon pull, mais peut-être que vous l'avez vu quand je suis marchée. Hop, hop, hop. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand je fais un oracle, je vais jusqu'au bout des choses. Enfin, quand je vais dans le thème de l'oracle, je vais jusqu'au bout du thème. Enfin bon, après, c'est mon style, hein, mais ça... Dans le village, j'ai eu plusieurs remarques de copines qui m'ont dit « Oh, mais qu'est-ce qui te va bien ce pull? C'est trop toi ce pull !» Donc voilà. Alors regardez. En fait, ce sont des petites breloques hippie.
Voilà. Donc, il y en a de toutes les couleurs. Et il y en aura une sur chaque pochette. Bon, il y a toutes les couleurs. Hein. Il y a orange, rose, vert. Il n'y a pas de jaune dans celui-là. J'ai 2 paquets, il me semble que j'ai vu du jaune. Il y a beaucoup de bleu. Voilà. Et ça, il y aura une petite breloque cousue à un moment donné sur la pochette. On va regarder ça. Mais sinon, elle sera assez simple, la pochette. Par contre, je pense quand même la doubler pour que ça fasse assez qualitatif. Un petit peu épais quand même. Voilà. Donc, je suis en train de faire les choix de tissus. Peut-être que je vous en parlerai d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Enfin voilà, il y a tout qui se mélange là. Je suis vraiment dans la phase, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais enfin bon, je suis déjà contente parce que tous les écrits ont été corrigés. Ça y est, l'ensemble des écrits du livret ont été corrigés. Et corrigés en anglais aussi. Maintenant, reste le boulot de faire le livret sur l'ordinateur où je vais tout devoir caler. Surtout que je vais faire la partie anglaise donc de l'autre côté du livret. Donc ça, il faut que je voie avec l'imprimeur comment il veut que je le place. Parce que je n'ai jamais fait. Voilà. Il y a le coffret aussi. Le coffret que je dois travailler, que je dois faire. Oh là, non mais j'ai du boulot. Bon bref. Voilà. Et ensuite, je pense ouvrir une campagne Kickstarter. Alors, je voulais la débuter début mai, mais c'est un peu trop tôt. Je ne serai pas prête. Ouais, je serai pas prête début mai. C'est compliqué. Donc, il faut que je... Et oui, non, je peux pas ouvrir la campagne Kickstarter maintenant. C'est pas encore totalement prêt. Il faut que j'ai les visuels du livret, de tout ça. Il faut que j'avance là-dessus. Mais je vais faire... Ouh, ça va être compliqué parce qu'en plus, ma fille, ma grande et moi partons en Corse pour le grand week-end de mai. Pour une fois qu'elle a un long week-end, on en profite. Et du coup, je vais prendre quelques jours pour elle. Ouais. Moi, je voulais ouvrir la campagne Kickstarter avant le 8 mai. Je sais pas si je vais y arriver. Au pire, je l'ouvrirai... Si j'arrive pas à l'ouvrir le 8 mai, ça veut dire que je l'ouvrirai vers le 15. Vers mi-mai. 15-20 mai. Donc, je fais au maximum, mais j'avoue que j'en vois pas la fin quand même. Bon, j'ai avancé, hein. Ça y est, toutes les cartes sont pratiquement peintes. Il me reste une, c'est le bébé hippie. Je me régale. Le bébé hippie. Et oui, parce qu'il fallait bien un bébé aussi. Bah oui, parce que en fait, comme j'ai rajouté des cartes pour les tirages, vous savez, les tirages, si on veut l'utiliser en tirage et pas que en oracle, il y a certaines cartes que vous allez rajouter. Et dans ces cartes-là, je me suis dit, bah, moi j'aime bien avoir toujours un bébé parce qu'en fait, c'est le projet, c'est l'avenir, c'est ce qui... Ça symbolise le projet, ça symbolise ce qui est en train de se développer. Ça, c'est vachement important dans un tirage, tout comme la clé. Donc là, il me reste le bébé. Ce matin, là, avant de vous filmer, j'ai fait la carte de l'argent. J'y avais pas pensé et en fait, je me suis dit, mais les finances, là, où est-ce qu'elles sont dans ce oracle? Les thunes, comment on dit, les copecs. J'aime bien ce mot copec. Du coup, je me suis dit, bah oui, il faudrait quand même une petite carte qui symbolise ça aussi. Si on a une question autour d'un projet, des finances, de l'abondance. Et du coup, bah, j'ai pris... ouais, j'ai pris... c'est pas une bonne idée de vous faire la vidéo alors que mon matcha était chaud. Je vais être obligée de boire devant vous. Oui, il est plus tiède, il est froid. Bon. Du coup, il reste le bébé. Ouais, donc oui, pour l'argent, ben, ce matin, j'ai fait un gros dollar. Je voulais le symboliser très facile. Je vais lui mettre, je sais quel fond je vais lui mettre. Ça va être sympathique. Je vous le montre, il est là. Il n'est pas du tout fini. Hein. Là, c'est la première couche. Donc, je vais faire un gros dollar comme ça. Et après, sur l'ordi, je vais faire un petit peu comme la Lollipop où je vais lui mettre un peu de relief sur l'ordi pour qu'il ressorte mieux. Et je vais le mettre sur un fond, un des fonds que j'aime, je vois très bien avec les fleurs autour. Ça va être sympa. Donc, ça sera la carte des finances. Sur quoi j'ai travaillé, que je ne vous ai pas montré, il me semble, au dernier vlog. Ah
oui, pardon. Il y a des trucs derrière. Il y a une carte du trèfle, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Donc, bon, je verrai ça plus tard. Hein. J'ai fait la carte de la boîte aux lettres pour les messages. Alors, en fait, je suis encore en questionnement. Au début, je voulais faire le vieux téléphone. Vous savez, le téléphone avec le fil et les... Voilà. J'avais trop envie de faire ce téléphone. Et puis après, j'avais envie aussi de faire la boîte aux lettres version hippie. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que je fais les deux? Après, je dis, bah, c'est un peu le même message, les deux, puisqu'en fait, c'est la communication. J'avais très envie de faire ce téléphone. Et du coup, je me dis, bah, sinon le téléphone, ça peut être, on va t'appeler. Mais c'est vachement précis quand même. Et le téléphone, c'est la communication. Mais les lettres, c'est aussi la communication, c'est les messages. Donc, ça se ressemble un peu. Bon, en attendant, pour sûr, j'ai fait la boîte aux lettres hippie parce qu'elle me tenait à cœur. Donc, je crois que je vais pouvoir vous mettre la vidéo. Est-ce que j'ai filmé? Parce que je vous avoue un truc, c'est que j'ai pas beaucoup filmé ces derniers temps. Surtout qu'il y a des dessins que j'ai fait quand j'étais chez ma mère, quand j'ai accompagné ma fille. Elle a voulu que je reste un peu... Voilà, je crois que je suis restée 2 jours. Du coup, j'ai vachement avancé ma peinture là-bas. J'ai emmené vite mon petit kit de peinture. J'ai continué à travailler là-bas. Mais je n'ai pas le matériel pour installer, pour vous filmer. Du coup, ça n'a pas été filmé. Mais ça, la boîte aux lettres, je crois que je l'ai filmé. Est-ce que je l'ai filmé que pour Instagram? Ça, c'est possible aussi. C'est très compliqué parce que c'est pas le même format. Donc, des fois, je fais ça. Puis après, je dis, bon, ben voilà. C'est compliqué. Mais au pire, je vous la mets quand même comme ça, peut-être. Je vais voir. Donc, je vous la montre. Elle est là. Je l'adore. Je la trouve trop mimichou. La boîte aux lettres hippie. Voilà. Mais bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense quand même qu'on a un peu le même message, que si je fais le téléphone, c'est un petit peu le même message. Je veux dire, si vous tombez sur une carte avec ce téléphone ou une carte sur ça, c'est bien la même, le message est le même. C'est tu vas avoir des nouvelles, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait la carte. Donc ça, c'est une carte en plus, n'aura pas de texte. C'est pas une carte oracle, c'est une carte pour le tirage. Dans les cartes oracles, il va y avoir celle-ci aussi, qui est faire attention à ce qu'on écoute. Faire attention à la vibration de la musique qu'on écoute, les paroles de la musique qu'on écoute. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour notre bien-être. Donc, c'est une carte qui me tenait à cœur de mettre dans l'oracle. Donc, elle y est. Et elle symbolisera vraiment le fait d'écouter des choses qui résonnent. Enfin, pas des choses qui résonnent, des choses qui élèvent notre vibration surtout. Voilà, quel est le message de la chanson? Quel est son hertz? C'est vachement important aussi pour nos cellules. Donc voilà, ça c'est un message qui va avec cette carte oracle. De toute façon, après même cette carte oracle en tirage, elle pourra vous dire plein de choses. Hein. Écoute, attention, regarde bien. Tout. Enfin bref, on aura le temps de se faire des tirages ensemble. Voilà. Ben voilà, je vous ai montré ça. Ah oui, non, je vais vous montrer d'autres choses. Donc ça, c'est les dessins. J'ai pris sur une même feuille, j'ai fait un peu tout. Donc chez ma mère, j'ai fait la carte de l'homme, la carte de la femme, la carte de la clé. Alors, je vous montre. Là, vous avez la femme et l'homme. Et vous avez la carte de la clé. Donc la clé qui sera... J'ai mis tout sur le même dessin, mais... comment elle est la clé là? Non, elle est comme ça. Donc voilà, j'ai fait la clé avec comme un petit porte-clés hippie. Mais vous verrez, je vous montrerai, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire le montage sur cette vidéo. Je vous montrerai les cartes quand elles vont être finies. La clé, sur quel fond je l'ai mis la clé? Je crois que j'ai hésité sur 2 fonds. Ouais, j'ai hésité sur 2 fonds. J'attends d'être sûre, parce que des fois je fais des fonds, puis après je me dis non, ce fond-là, il va mieux avec celle-là. Ah, je vous raconte pas le temps que j'y passe. Hein. Du coup, je vous montrerai dans une prochaine vidéo les fonds qui vont avec. Je vous en montrerai plus au fur et à mesure des vidéos. Vous découvrirez l'oracle vraiment avec les cartes finies. Voilà. Et voilà. Et puis, je vous montrerai dans une prochaine vidéo aussi la carte de la maison que j'ai faite. Qui est en fait un tipi. J'ai fait un tipi. Un tipi hippie. Voilà. Je ne savais pas trop, j'hésitais à faire un van ouvert, mais on voit un peu l'intérieur, mais c'est un peu complexe. Et puis en plus,
Je me suis dit, ouais, mais bon, est-ce que... Bon, il y a pas mal de vannes déjà. Bon. J'ai vachement hésité entre faire un van maison, mais bon, c'est plus comme ça. Donc, sur la carte, c'est compliqué à faire. Enfin, bon. Et je me suis dit, bah non, autant faire le tipi. Un petit tipi, c'est aussi très hippie, d'aller en camping, voilà. Donc, voilà. Et là, je vais faire la carte du bébé. Et après, il me reste quoi comme carte? Non, mais je crois que ça y est, c'est que le bébé la fin. Voilà. Ça avance. Bon, ben voilà, je voulais faire que 10 minutes de vlog. Ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. Je vais vous faire un gros bisou. Je vais arrêter là parce qu'il faut vraiment que j'avance. J'ai l'impression que je suis en train d'oublier de vous dire un truc que je voulais vous dire. Non, je crois que je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai assez parlé. Ouais, j'ai assez parlé. Je vous fais un gros bisou. Nous, ici, il pleut. Il fait moins 10. Non, j'exagère, mais enfin, il fait 15. Hein. Enfin, oui, il fait même pas 15. Je sais pas combien il fait aujourd'hui. Il fait froid. Donc, voilà. Il a neigé il y a quelques jours. Dans le sud. Vous avez dû entendre parler de ça, je pense. C'est incroyable. J'avais de la neige depuis ma fenêtre, là, sur la montagne. Enfin, comme quoi, maintenant, les vacances d'hiver, on peut se les faire en avril. Hein, pour les vacances de printemps. Ouais, printemps. Bon, allez, j'arrête de discuter. Je vous fais un gros bisou. J'espère que tout va bien pour vous. Faut que je vous fasse aussi la guidance du mois de mai. Ça aussi, je me le suis marqué dans mon agenda. Il faut que je fasse la guidance du mois de mai pour ma chaîne YouTube, mais aussi donc pour tous ceux qui me suivaient. Merci à vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et un petit commentaire et de partager et de faire ce que vous pouvez pour m'aider. Voilà. Bon, et il faut que je fasse aussi la guidance pour ma communauté, parce que je fais aussi une guidance pour la communauté. Et les messages privés pour les émeraudes. Option émeraude dans la communauté. Bref, je ne m'ennuie pas dans ma vie. Voilà, je vous fais un gros bisou. Moi, j'ai la patate. Faites du yoga et vous verrez. Non, je dis ça, enfin bon. N'importe quoi. Allez, bisous. Goes cruising just as fast as she can now, and she'll have fun till her daddy takes a T-bird away. Fun till her daddy takes a T-bird away. Well, the girls can't stand her 'cause she walks, looks and drives like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot.